Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue sur le podcast de La Bonne Équipe, c'est déjà Noël sur le podcast. Un épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'en fait j'ai décidé de vous concocter en fait une wishlist pour Noël. Si certains d'entre vous manquent encore d'inspiration pour une idée de cadeau de Noël, eh bien vous allez retrouver en fait la sélection de livres de nos invités. Et on démarre donc avec le général Dominique Trinquant, expert international en géopolitique, entre autres. Et je vous reprends tout de suite. Alors moi, je suis en train de lire un livre, mais alors vous verrez que je suis quand même assez étroit. Actuellement, je suis en train de lire Le Mage du Kremlin. Et ça, c'est génial. C'est un roman, hein, mais qui est très très proche de Poutine et qui est très intéressant. J'ai fait relier d'ailleurs il n'y a pas longtemps les 7 piliers de la sagesse de Thomas Edward Lawrence, qui raconte un peu toute la guerre au Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale, hein, en gros. C'est les fameux Lawrence d'Arabie. Hein. Oui. Donc voilà, et puis je lis beaucoup de revues aussi. Hein, je lis. Alors ensuite, une autre invitée, une ancienne élève à moi, Yousra Ben Yahya, qui a monté Meaouna. Meaouna, c'est un patch respectueux en fait, sans produits nocifs et 100% écologique. Vous remarquerez que les conseils de Yousra sont, en matière de lecture, j'entends, sont clairement orientés mindset, autrement dit état d'esprit. J'ai beaucoup aimé, par exemple, dont je peux vous parler, c'est Père pauvre et Père riche. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout pour le côté de Robert Kawasaki, c'est pas du tout pour le côté argent, etc., mais vraiment pour le côté mindset que ce livre défend, je trouve incroyable. Parce qu'en fait, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire donc d'un jeune qui a grandi entre son père qui avait une situation stable, j'ai envie de dire, donc salarié, voilà, un salaire qui tombe tous les mois, etc. Et un autre père, entre guillemets, qui est le père de son ami, en fait, mais voilà, qui l'élève, avec qui il passe beaucoup de temps, etc. Et celui-là a une situation qui n'est pas stable du tout, qui va au contraire prendre les risques, aimer le challenge, etc. Et donc les deux pères, entre guillemets, vont lui donner une vision complètement différente de la vie. Et c'est ce côté mindset que véhiculent les deux que j'ai trouvé incroyable, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui est en train de grandir, en fait, à un enfant, de lui dire voilà, c'est soit tu vas à l'école, tu fais tout carré, t'as ton truc stable, etc. Soit tu prends les risques, tu sais pas de quoi il fait demain, mais tu peux réussir, et tu peux très très bien réussir justement en prenant ce chemin-là. Et son père biologique, lui, avait tendance à lui disait très clairement, réussir, c'est atteindre cette stabilité, justement, tu vois. Alors que l'autre, c'était réussir, c'est faire ce que tu veux, c'est prendre les challenges, tu vois. Et c'est ce côté, donc c'est pas du tout le côté argent qui m'a plu dans ce livre, mais vraiment le côté mindset, quoi. Ouais, de dire n'aie pas peur. Ouais, c'est ça. N'aie pas peur, vas-y, quoi. Alors l'invité suivant, il est jeune, beau, intelligent,
Non, je plaisante. Il s'appelle Louis van der Messen. Il est étudiant, mais il a aussi la particularité d'être sportif de haut niveau. Alors souvent, on pense que les sportifs de haut niveau sont des êtres écervelés, non cultivés ou ce que vous voulez. Et bizarrement, en fait, dans cet épisode, j'ai dû le freiner en fait sur sa proposition de livres incontournables à lire. Je vous laisse écouter l'extrait. Parce que j'essaie de lire un peu de tout. Si on oublie les livres de droit peut-être, hein, parce que forcément j'imagine que t'en lis. Non, je vais t'en donner 3 peut-être. Le premier, je pense que c'est de la philo pure et dure. C'est un peu ce que je dis en ce moment, c'est Jean Kelevitch, c'est le je ne sais quoi et le presque rien. Ça paraît complètement tiré par les cheveux, mais c'est passionnant. J'adore sa manière d'écrire, j'adore sa plume, j'adore juste le fond du texte sur justement ce je ne sais quoi, ce presque rien qui manque à énormément de choses pour que cette chose soit vraie, qu'elle soit totale, que ce soit la gnose et compagnie, ce sentiment qu'on peut avoir de manière très intrinsèque en nous. C'est difficile à exprimer et lui il l'exprime avec une telle plume que je trouve ça absolument magnifique. Un deuxième livre, ce serait La zone du dehors non, Les Furtifs de Alain Damasio. Donc c'est une fiction, mais un peu style George Orwell 1984, dans une société où les entreprises ont racheté les villes ont les noms des entreprises et compagnie, on a développé la technologie au maximum et compagnie, et il y a une histoire palpitante du livre, et en parallèle il développe une philosophie du corps justement, et je pense que c'est pour ça que ça m'a touché, parce qu'avec l'athlétisme et compagnie, mais une philosophie du corps. Ouais, ça te parle du coup. Ouais, voilà, une philosophie très instinctive qui se relie au corps dans une société où on se perd justement dans toutes ces technologies. Et puis un troisième livre, ça va paraître peut-être assez politique, mais et je dirais Thomas Piketty, Capital et idéologie. Alors je sais que le personnage est un peu controversé parce que violence conjugale et compagnie, mais bon, peu importe, le livre en tant que tel, je l'ai trouvé passionnant. Il y a une perspective historique que je ne connaissais pas sur des questions économiques et sur des questions de fiscalité et compagnie. Et puis c'était aussi littéralement remettre en perspective les idéologies qu'on peut avoir sur le système économique qu'on a aujourd'hui et sur la justice sociale, la justice fiscale. Et je trouve que c'est un problème majeur, et c'est une question qu'on entend tous les jours, ou une question de politique qu'on a tous les jours, et du coup reprendre un peu de perspective historique et puis de renverser un peu les idéologies qu'on prend et qu'on apprend parfois d'ailleurs, pour réfléchir autrement et différemment sur un sujet donné, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je trouve ça assez passionnant. Ok. Alors pour ceux qui s'intéressent au métier de l'informatique, j'ai eu la chance de recevoir en fait Adil Touati, qui est architecte cloud pour Microsoft. Et pour le coup, cet épisode avait été réalisé en direct du Canada, dans la région de Québec, et on avait pu échanger sur un certain nombre de sujets. Et Adil nous a conseillé en fait un bouquin pour en savoir davantage en fait sur les métiers de l'informatique. Je vous laisse écouter. Content, j'ai appris un nouveau truc. Tu voulais me conseiller autre chose ou pas, Adil ? Pour les gens qui veulent avoir une vision sur notre vie d'informatique, en fait, surtout le DevOps, l'automatisation, des choses comme ça. Il y a un livre, c'est un roman. C'est pas technique du tout. C'est un roman qui raconte la vie en fait de personnes qui sont dans l'informatique, qui galéraient parce qu'ils avaient des systèmes archaïques, qui faisaient les choses à la main, ce qu'on appelle ici à bras. Parce qu'ici ils disent pas manuellement, ils disent à bras. Et ils ont adopté l'automatisation qu'on va trouver dans le supply chain. Parce ils avaient une usine, en fait, c'est une société, c'est l'équipe informatique dans une usine qui construisait des choses, et comment ils ont adopté cette technique pour mettre en place l'automatisation. Ça s'appelle The Phoenix Project. Moi je le conseille, ce roman, parce que ça ouvre les yeux sur ce qu'on peut faire dans l'informatique pour des gens qui connaissent pas, et c'est sympa à lire, et voilà. Autre invité, Ludovic Franséché, que vous connaissez peut-être, qui est notamment un influenceur, on va dire, écologique, le premier influenceur écologique sur TikTok. Et il se trouve que Ludovic, en fait, a publié son propre livre, Plus tard, tu seras éboueur, où, en fait, à la fois, il va retracer sa biographie, avec notamment un passé de sans domicile fixe,
avec quelques galères de ci, de là. Un livre aussi très inspirant sur l'état d'esprit. Je vous invite à en savoir plus, ou vous verrez, de toute façon, il y aura quelques liens dans la rubrique commentaires de l'épisode. Un livre. Plus tard, tu seras éboueur. Ça me paraît une évidence. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir aussi Luc Lortiwa. Luc Lortiwa, président de 60 000 rebonds Hauts-de-France. 60 000 rebonds, en fait, c'est une association qui vient en aide aux personnes qui ont déposé leur bilan ou cessé leur activité, pardon. Là encore, ça vaut la peine en fait d'écouter cet épisode. Et en matière de lecture, en fait, Luc nous a recommandé un ouvrage en fait qui est typiquement dédié à la jungle de Calais et aux problèmes des migrants. Moi, je lis beaucoup, mais je lis beaucoup pour me détendre, des thrillers, etc. Mais j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, d'Olivier Norek, qui est un écrivain de Schnorr, comme on dit, de la région, qui est un ancien flic, je crois, et qui a écrit un livre qui s'appelle Entre deux mondes. Et Entre deux mondes, c'est l'histoire d'une famille syrienne qui fuit la Syrie et qui termine dans la jungle de Calais. Ah. Et quand on décrit la jungle de Calais, c'est un truc... c'est interpellant, quoi. On n'est pas à l'aise. Il y a un truc qui ne va pas. Oui. Donc je pensais lire un thriller avec une bonne intrigue, et puis j'ai lu un bouquin de société. Ça m'a vraiment interpellé, ça. Oui, j'imagine. J'imagine. Très fort. Ok. Une autre invitée qui avait été très bavarde sur les lectures, c'était Annika Riopoulos. Annika, en fait, travaille chez Climate Impact Partners, en fait, comme sales représentative, donc commerciale, clairement, pour vendre des solutions aux entreprises sur le côté décarboner leurs actions et essayer d'améliorer leur bilan écologique. Vous remarquerez au passage que ces préconisations en matière de lecture sont très très orientées développement durable, et en même temps ça fait sens puisque c'est quand même une experte du domaine qui nous les mentionne. Les livres, j'ai déjà parlé tout à l'heure de Hariri. Il a écrit un livre qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Qui est qui a une approche très holistique et qui parle d'un côté de ce qui est important pour notre société et pour notre monde, mais aussi qu'est-ce qui est important pour moi en tant que personne, et pourquoi il est important de regarder les deux éléments, parce qu'ils se rejoignent évidemment à un moment. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a le livre de Pablo Sevigne et Raphaël Stevens qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Donc ça, c'est évidemment un peu déprimant comme livre, hein, mais c'est un bon motivateur pour bouger, dans l'économie. Et peut-être face à ça, j'ai envie de mettre le livre de Kate Raworth qui s'appelle la théorie du donut, et qui montre justement comment on pourrait s'en sortir. Et ça, c'est également une approche très, très large, parce qu'elle touche autant l'économie et la finance que la philosophie ou l'éducation. Donc c'est assez complet comme démarche. Donc voilà, un épisode sous un format un petit peu particulier par rapport à ce que vous connaissez d'habitude, mais une fois encore, l'idée c'était plutôt de vous suggérer quelques idées de cadeaux de Noël, et puis parce que cet épisode sera diffusé à une dizaine de jours de Noël, donc fatalement je trouvais ça intéressant de faire un petit comeback, de remercier tous ces invités qui ont été à la fois très transparents et puis très inspirants.
Et voilà, donc vous retrouverez la plupart des ouvrages qui sont mentionnés par les invités dans la rubrique commentaires de cet épisode. D'ici là, et d'ici la semaine prochaine, en tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.